des organisations de la société civile et des syndicats en soutien au pasteur Edo Komi, le président du mouvement Martin Luther King, la Voix des Sans-Voix, détenu à la prison civile de Lomé dans l'affaire du meurtre du feu d'Ogressi à Kossiwa. Aucun citoyen togolais n'ignore les conditions imaginables et criminelles dans lesquelles le feu d'Ogressi à Kossiwa a perdu sa vie le 15 janvier 2015. Depuis lors, la famille de la défunte, malgré toutes les démarches entreprises pour que toute la lumière soit faite autour de ce meurtre, l'ensemble du peuple togolais et la famille en l'occurrence sont restés dans un flou entretenu par la lenteur habituelle de la justice de notre pays. Depuis lors, la famille de la défunte, ne sachant à quel sens se vouer, s'est confiée au mouvement Martin Luther King, la Voix des Sans-Voix, qui, dans sa mission de protection et de défense des droits de l'homme, a entrepris des actions auprès des autorités judiciaires en faveur de la famille pour qu'une suite soit donnée à la dite affaire. C'est dans ce sens que le 10 mars 2016, le mouvement Martin Luther King, la Voix des Sans-Voix, et la famille de la défunte ont conjointement organisé un sit-in sur la base de la loi 2011-010 fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique au Togo contre le mutisme et le silence de l'autorité judiciaire. Cette manifestation organisée, bien que supposée interdite par une lettre transmise tardivement à 17h30 aux organisateurs par le président de la délégation spéciale de la ville de Lomé, qui n'a pas jugé utile de prendre un arrêté municipal pour se faire ceci en flagrante violation de la loi précitée en son article 12, n'a plus eu lieu par pur respect à l'autorité violatrice de la loi. Dans la foulée, le président du mouvement Martin Luther King, la Voix des Sans-Voix, le pasteur Edo Komi, a reçu 2 appels téléphoniques. Premièrement, de la part du directeur du cabinet du ministre de la Justice, l'invitant pour 16 heures dans son cabinet avec une délégation de la famille. Deuxièmement, contre toute attente, celui émanant du directeur de la police judiciaire aux environs de 12 heures, qui a souhaité le rencontrer à 14h30 sans préciser l'objet de la rencontre. C'est lors des échanges que la délégation du mouvement Martin Luther King, la Voix des Sans-Voix, a été informée que le président Edo Komi devrait être gardé à vue. Le lendemain, devant le procureur de la République, le président Edo Komi a été inculpé et déposé à la prison civile de Lomé le 11 mars 2016 avec comme chef d'accusation outrage à la magistrature et trouble à l'ordre public. Les associations signataires condamnent avec la dernière rigueur cette attitude qui s'apparente à un musulman de la société civile et participe au rétrécissement des libertés individuelles et collectives au Togo. Face à cette situation, elle demande 1. La libération immédiate et sans condition du pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, la Voix des Sans-Voix. 2. Aux autorités en charge de l'affaire d'Ogressi à Kossiwa, en l'occurrence le procureur de la République, d'éclairer l'opinion publique et la famille dans les plus brefs délais. Les présentes organisations invitent leurs membres, ceux de l'association Sœurs et toute la population togolaise assoiffée du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales à rester mobilisés pour répondre à tout mot d'ordre dans les jours à venir pour que la satisfaction totale soit donnée à nos revendications. Fait à Lomé, le 14 mars 2016, les organisations signataires, la Ligue togolaise des droits de l'homme, l'Association togolaise des droits de l'homme, la Ligue des consommateurs du Togo, Ton de la jeunesse patriotique, Mouvement Génération Togo, Agir sans violence, Association des sinistrés des phosphates du Togo, Association pour le bien-être des populations, Union des jeunes pour le développement à la base, Récise, Innovation internationale, AJA, RIJAD, Mission Cri d'enfants pour la planète, Mouvement Martin Luther King et le syndicat FTBC. Je vous remercie.